Star Warsienne, bonjour, Star Warsien, bonjour, bienvenue sur ma petite chaîne, la chaîne de Boba Fred. Je m'appelle Fred. Mon pseudo c'est Boba Fred et je suis collectionneur de Star Wars. Et aujourd'hui, je vais vous présenter. Des fois, on dit, je vais vous montrer du lourd. Là, cette vidéo-là, si vous êtes passionné de Star Wars et d'objets de collection, si vous aimez Mickey et si vous aimez Disney, vous allez voir des belles choses. On va faire du vintage avec un. C'est pas un objet, ouais, c'est un présentoir rare. Et ensuite, je vais vous parler de ma nouvelle passion. J'ai reçu un nouveau lot de figurines de ma nouvelle passion de collection que je complétais ma série. Et là, j'ai trouvé ce que je ne pensais introuvable à trouver. J'ai trouvé ce que je pensais être introuvable à trouver. On parle en français. Un truc de fou et des blisters sublimes. Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que ça va vous intéresser? Pour le savoir, il faut rester. On commence tout de suite. On commence avec du lourd. Aujourd'hui, on va faire deux objets mais lourds. On va commencer avec du vintage. Vintage, c'est les années 70, 77 le film, donc fin des années 70, tout début 80. Là, on est vraiment encore fin 70. C'est un présentoir pour les figurines qui s'appelle le stand Mail Away. Donc Mail Away, c'est-à-dire vous le commandiez, vous le receviez à la maison. C'est un présentoir, voilà, avec un carton que vous glissiez dans un support plastique. Et vous pouviez présenter comme ceci vos 12 bacs. Donc les 12 premières figurines. Alors, c'est un vintage, il est d'époque. Il me manque juste un engrenage. Ici, voilà, il manque l'engrenage. J'ai le petit support pour les positionner. Et ici, vous aviez donc 3 tirettes avec en dessous 4 engrenages, 3 x 4, 12. Et donc, lorsque vous manipuliez une petite tirette, voilà, vous faisiez danser vos figurines par l'autre 4. Voilà, comme ça. Et donc, vous aviez donc un carton où on va retrouver le décor. Alors, ce dessin-là resserre pour un jeu de société qui s'appelle Guerre des Étoiles Escape, un truc comme ça. Escape from Star Wars. Donc ici, on a l'étoile noire avec le logo Star Wars et le chasseur taille qui, là, est chassé par le X-Wing, pardon, qui est un chasseur et qui est chassé par le taille, justement. Donc, on a ici le présentoir en carton, le présentoir en plastique, pardon, le petit carton qui va derrière, ces 3 PO qui ont envie de se barrer. Vous avez les petits trous, on va dire, et puis des petits pins, des petits plugs ici sur le truc pour mettre les figurines. Et vous avez donc vos 12 figurines en présentation. Donc on a le Jawa, évidemment, marqué en dessous, hein, le Jawa, le Storm qui a son gun. On a le Dev Squad Commander, le C3PO, Obi-Wan, Vador, Tusken, il manque son bâton, le Luke, le Solo, le Chewbacca, le Han, pardon, Luke Han, le Chewbacca, il manque son arbalète. Ils sont ailleurs, hein. Le Han Solo Big Head de mémoire, celui-là. Leia avec son petit flingue bleu et le R2D2 simple, hein, c'est le R2D2. C'est le R2D2 de base, hein, le premier, c'est pas celui qui a le sensor, le radar qui sort, ni celui qui a le pop-up, celui qui a le sabre qui sort. Très beau présentoir, un petit peu abîmé, hein, vintage ici. Ça valait pas grand-chose il y a 20 ans, il y a 10 ans hein, encore. J'ai regardé un petit peu, juste le plastique et le carton, hein, ça vaut entre 250 et 500 et 600 euros. Rien que ça, il y a des gens qui vendent ça à 200 euros. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus que ça. Je vais aller sur eBay rapidement pour retrouver le nom. Donc, Stand Mail Away. Et donc, je parle sans les figurines, hein, je parle juste le plastique. Avec les figurines, ça peut arriver à quelques centaines d'euros. Je peux dire 1 millier d'euros. Les gens qui vendent 1 millier d'euros, mais c'est pas le sujet. Moi, les figurines sont belles. Alors, j'ai un petit défaut sur, j'ai vu là, j'ai un petit défaut sur là, le commande, le Dev Squad. Il a c'est une tache comme une décoloration. Faut que je regarde ce que c'est. Faut que j'enlève la poussière. Je veux qu'il y ait la poussière aussi dessus. C'est trop pur, on va le mettre droit parce qu'il penche.
Voilà. On a un très beau trio pardon, de Obi-Wan, Vador et Luke. Regardez les sabres. Alors, c'est pas les sabres longs télescopiques qui sont hyper rares. Il y en a quand même des beaux sabres télescopiques avec leur petite pointe. Leur manteau, hein, donc en vinyle, hein, pour le Vador, le Tusken, Obi-Wan et Leia, hein, petite cape, manteau en vinyle. Voilà, c'est vraiment les figurines originales et originelles et un support original, vintage. Donc, pour mettre en avant vos figurines. Ouais, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. C'est chouette, je suis très content de la voir. Et vous voyez, ce genre petite vidéo me permet de... Je ne le redécouvre pas, elle est en vitrine, hein, mais de ressortir, d'en parler, de faire une petite recherche pour se rappeler un petit peu du nom. Des choses qu'on a, et puis des choses que, voilà, en les ressortant, on se dit ah, c'est comme chouette. C'est comme chouette parce que si demain je devais le refaire, je les ai toutes en blister. Je les ai toutes en blister. Ouais. Je les ai toutes en blister. Pas forcément. Non, justement, il manque Luke. Il manque Luke. Il manque 3 figurines en blister vintage. Il manque Luke, fermier. Alors, quand je dis j'ai toutes les figurines en blister, je les ai toutes au moins, enfin, une fois, j'ai pas de double. Mais je sais pas, le R2, je l'ai en Star Wars, Leia, j'ai en Star Wars, le Vador, j'ai en Star Wars. Par contre, Obi-Wan, je crois que c'est un Empire. Obi-Wan, c'est un Empire. Le C3PO, c'est un Empire. Le Jawa, c'est un retour. Enfin, voilà. Au moins un blister. Il manque donc 3. Il manque Luke, base, le fermier. Le premier Luke. Le dernier Luke, Luke Storm. Je parle même pas d'Yak Face en boîte, en blister, c'est pas la peine. Et Yak Face qui est la figurine la plus rare. Donc il manque le Luke numéro 1, le fermier, celui-là. Il manque le Luke Storm. Et il manque le Gondroid. C'est pas quelque chose de rare, mais à chaque fois que je le vois, ça coûte centaines d'euros, 300, 400, 500 euros. J'ai autre chose à acheter. À chaque fois, j'ai autre chose à acheter que voilà. Donc il manque ces 3 figurines-là. Mais là, on a un très très beau présentoir vintage. On a fait un premier lot de figurines vintage et là, je vous propose un autre lot exceptionnel. Pour moi. Évidemment, il faut que ça intéresse les gens. Dans la collection Star Wars, il y a de tout. Vous l'avez vu maintenant, il y a des personnages échalins. Donc là, c'est des armures sur des mannequins que j'ai fabriqués. Donc le tank et le Cody, c'est moi qui les ai fabriqués. Le reste, on ne les achète pas toutes faites. Il faut les monter, mais c'est pas moi qui les fais les pièces en plastique, contrairement aux 2 où j'ai tout imprimé et tout fait. On a de tout, on a du Lego, on a du blister, on a des poupées 12 pouces, on a des sabres laser, on a des fringues, on a des affiches, on a des sacs, on a des... Je regarde un petit peu autour de moi, des fringues, des flingues et des fringues, évidemment. On a de tout, de tout et de tout. Et en ce moment, j'ai 2 lubies qui sont les 12 pouces, je vous en parle régulièrement, et les figurines Star Tour. Donc, les Star Tour, c'est le manège, on va dire, l'attraction dans les parcs Euro Disney, dès les années 2000, bien avant le rachat de 2012, le rachat de Disney, le rachat de Star Wars par Disney 2012, parce que l'an 2022, on fêtait 10 ans. Et donc bien avant, puisque juste avant les années 2010, ils ont commencé à faire des blisters, détourner les personnages Star Wars les personnages Disney en Star Wars. Je vous ai déjà présenté ces 2 figurines-là. Je vous les représente parce que c'est bien de les avoir l'une à côté de l'autre. Je suis sûr qu'il n'y ait pas trop de brillance. On a ici 2 versions de la reine Amidala, 2 costumes différents. Voilà. Donc on a une, celle-là, c'est la série 2. Celle-là, c'est la série 6. Hein, donc il y a quelques années entre les deux. Vous voyez, c'est pas du tout le même costume. Hein, c'est deux costumes différents, 2 périodes différentes. Et au dos, vous avez... Hop là. Et au dos, vous avez donc les figurines qui qui font partie de la collection numéro 2 et ici la collection numéro 6 avec celui-là, c'est-à-dire que dans chaque blister, vous avez un élément ici. Je suis sur le point de me procurer le TC14, le Pluto en TC14. Très rare, hein, c'est-à-dire que figurine en plus. Je suis un peu foufou en ce moment là-dessus. Et donc je complète ma figurine de Star Tour. J'en ai parlé, je crois que c'est la 4e fois ou 5e fois que je vous en parle pour les abonnés. Et là, je suis tombé sur un lot exceptionnel. Et quand on dit exceptionnel,
si vous me suivez régulièrement, la première fois que j'ai partagé le blister Star Tour, c'est le blister que j'avais dans ma collection, que j'avais acheté à l'époque. Quand j'allais dans les parcs, on me ramenait un petit souvenir, et puis j'avais comme ça deux de la saison 2, de la saison 3. Voilà. On avait 8 au départ, là je crois que j'en ai une petite trentaine maintenant. Et je vous avais parlé de figurines qui étaient exceptionnelles, qui étaient rares, introuvables, qui dépassent les 100 euros. Il y a des figurines qui sont en vente jusqu'à 300 euros. Je fais ça, truc de dingue. Je tombe sur une annonce en mettant des alertes, Star Tour, Tour, Mickey, machin. Vous voyez sur eBay, que ce soit eBay, Le Bon Coin, ça, vous mettez des alertes avec des mots-clés et vous recevez des pushs quand quelqu'un met une annonce. Et je tombe sur une annonce aux États-Unis. Alors ça m'a coûté, le lot m'a coûté aussi cher de frais de port plus de douane que le lot que j'ai acheté. Et le gars vendait 2 lots. J'ai acheté les 2 lots. Quand j'ai vu l'annonce, je n'en croyais pas mes yeux. Et le mec vendait tout en 2 lots. Il vendait toutes les figurines les plus rares de Star Tour. Et le prix était convenable puisque, en gros, pour 4 figurines, j'ai 4 figurines pour le prix d'une. En gros, voilà, je vous dis tout, j'ai eu 7 figurines pour 350 euros. Grosse somme d'argent, on est d'accord. 350 euros avec les frais de douane. Ça fait 50 euros la figurine, pour des figurines qui sont en vente entre 100 et 200 euros. Entre 50 et 200 euros pièce. Donc je suis content et je ne les aurais jamais eues. Elles sont en plus en état exceptionnel. On va avoir quoi? On va les faire dans l'ordre. En 2010, la première variante, c'était l'ami Stitch en version hologramme. Et donc, vous voyez en bas, 1980, c'est le nombre d'exemplaires. On est sur des éditions ultra limitées. Voilà, il y a moins de reflets comme ça. Donc, c'est marqué ici, les week-ends Star Wars, hein, donc 2010. Et au dos, vous avez, déjà, c'est emballé dans un blister Star Wars Weekends, donc protection Starcase qui est exclusive. Il est encore scotché. Il est encore scotché, oui. Je ne le déballerai même pas. Il est encore scotché d'origine avec le blister Weekends. Et ici, vous avez la version numérotée. Et donc, j'ai le 780 sur 1980 exemplaires. C'était vendu à l'époque 12 euros. Je ne sais pas si c'était vendu, enfin, je pense que c'était vendu au même prix, mais c'était déjà assez dur de les avoir. Impossible de les trouver maintenant, clairement, à des prix corrects. Donc, on a le Stitch en 2010, le Stitch en version hologramme. La même année, en 2010, il y a eu la convention Celebration. Célébration 5. Moi, j'ai fait la 3, et après, j'ai fait les européennes. Ça, c'est convention. Celle-là est à Orlando, en Floride. 5000 exemplaires. On a un Donald en Dark Trooper, en Shadow Trooper. Donc, c'est un Dark Trooper en noir. Alors, il y a beaucoup de reflets. Je vous ferai une vidéo, je vous montrerai, je ferai des belles photos. Et donc là, sur 5000, j'ai le numéro 3637, 3637. Pas le Téléthon, ça, 3637. 3637, et donc là, voilà, on a une armée. Donc ça, c'était pour Celebration 5. Donald Duck as The Shadow Trooper. Ensuite, en 2012, pour les Star Wars Weekend, ils nous ont fait 2 figurines. Voilà. Alors, une qui est... On va commencer par celle-là. Une qui est limitée, donc Star Wars Weekend 2012, c'est ça, oui. On a donc, c'est pas Assage Ventress, c'est Savage Opress, qui est le cousin de Dark Maul, si je ne me trompe pas. Donc on a un Donald Duck en version Dark Maul jaune. Voilà, qui est super. Et donc j'ai 2012 exemplaires. J'ai le numéro 715. Voilà. Et donc celui-là, il était en vente. Alors celui-là limité, on l'a dit, à 2000 exemplaires, 2012 exemplaires. Celui-là, il n'a pas l'air d'être limité. Donc vous voyez, c'est le Dark Maul, donc pareil, Dark Maul Weekend 2012. Donc le rare, on va dire, et le normal. Donc on a ici le Dark Maul, qui est la série 6. Et donc ici, on a Star Wars Weekend, le Dark Maul. Et le Dark Maul était déjà sorti, le Donald Duck en Dark Maul, dans la série 2, donc il y a quelques années, puisque dans la série 6. La différence, c'est la cape, vous voyez. Là, il y a une cape en tissu qu'il n'avait pas ici. Donc, on a 2 Donald Duck Dark Maul, et puis le fond, vous voyez. Là, on a l'espace, et puis ici, on a le vaisseau. Donc, on a, pour le Star Wars Weekend 2012,
Un week-end, c'est un week-end où il n'y a que des événements Star Wars dans les parcs. Et donc, vous voyez, il y a des figurines exclusives. Donc, on a celui-là, qui fait la paire avec celui-là. Et donc, le Dark Maul jaune, qui s'appelle Savage. En 2000... Ah, j'en ai beaucoup, hein, des trucs exceptionnels. En 2014, limité à 1980 exemplaires, et j'ai le numéro 1134, on a un duo de Donald en Han Solo et de Mickey en X-Wing. Alors, pas en X-Wing, en Snowspeeder, puisque ici, ils reprennent, vous voyez, la base de Hot avec les pilotes orange qui courent. Vous voyez, j'ai le numéro 1134 sur seulement 1980 exemplaires. Donc là, on est en 2014, le week-end Disney. Pareil, emballé avec ici la coque de protection marquée Star Wars Weekends. Scotché également à 4 endroits. Donc, que je ne décolle pas. 4 endroits, 3 endroits, ça va être seulement. Non, 4 endroits, pardon. 4 petits morceaux de scotch. Donc, ouais, le mec vendait tout ça, tout ce lot-là. Et il y en a encore 2 qui sont exceptionnels. On a Star Wars. Alors, ça, je ne sais pas c'est quand ça. Ah, tiens, je ne sais plus c'est quand. Alors, pour moi, c'est 2014. On a le Pluto. Il est génial. Le R2D2 Pluto. Et la princesse Leia en version hologramme. Alors, très très pailleté, on dirait la fée en Pinocchio. Il y a beaucoup de reflets, excusez-moi. Voilà. Vous voyez, bleu pailleté. 1977 exemplaires pour évidemment l'année du film. Et moi j'ai un numéro petit, un 277. 277 sur 1977. Donc Star Wars, Star Tour. Voilà. Et donc j'ai la version. Voilà, donc le gars devait bosser chez Disney pour avoir tous ces blisters-là, ou vraiment un fan. Et le dernier, celui de 2002, donc vous voyez, ça a 20 ans. Ouais, ça a 20 ans. 2015, pardon, j'ai n'importe quoi. 2015, mais il a 2200 exemplaires, donc celui-là a 7 ans. Il est très lourd, et donc c'est Bad Pit, donc c'est nous on appelle ça Pat Ibulaire, aux États-Unis ils appellent Bad Pit. C'est Bad Pit en version Django. Il existe également en Boba, je le cherche. Il était disponible en France. Hein. Il est assez lourd, il est assez gros celui-là. Il est gros, on dirait moi tellement qu'il est gros. Et donc c'est Django, vous voyez, ce casque est complètement déformé, tellement qu'il a une grosse tête. Et donc on a Django avec ses 2 guns. Star Wars Weekend, toujours le blister, vous voyez. Scotché également aux 4 coins. 773 exemplaires sur 2002. Donc voilà, donc un lot de figurines. Moi je suis aux anges, j'ai vu ça. Voilà, c'est un budget, mais là on est sur des blisters. C'est l'héritage de mes enfants. Hein. Voilà, ma collection est quasi finie. Je vais faire des photos là justement pour voir dans chaque série 1, série 2, série 3, ce qui me manque. Il m'en manque pas beaucoup. Je sais qu'il manque Patibulaire. Donc Bad Pit en version Boba. Donc évidemment c'est le Boba Django, c'est le même perso avec des peintures différentes. Il m'en manque quelques-uns, mais ceux-là, c'était des exclusifs conventions et je pensais jamais pouvoir les trouver. Dans une des premières vidéos, j'avais dit les blisters c'est introuvable, des prix de fou. Ça reste des prix, mais là je vous dis j'en ai 8 pour le prix quasiment 1,5. J'ai craqué, j'ai revendu une Hot Toys pour financer ça. Mais quand on est collectionneur, ben voilà, je suis très heureux. Il y en a qui vont dire ça vaut rien, il y en a qui ne s'intéressent pas du tout. Mais voilà, Disney c'est Star Wars c'est Disney, les parcs j'adore les parcs. Et là franchement c'est beau blister, ça fait des belles figurines. Je suis vraiment content d'intégrer ça dans ma collection. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. On a fait pas 2 objets, on a fait un présentoir avec 12 figurines. Là je vous ai présenté je crois 8 ou 10 figurines. C'est pas mal, les gars, c'est pas mal quand même. Hein. Donc si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Petit commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. La petite cloche pour ne rien manquer, puisque tous les lundis, je vous mets une petite vidéo de partage d'objets, de mes achats, de ma collection ou de ma réalisation. Vous voyez, ça c'est des choses que j'ai fait de mes petites mains. J'ai un projet là en cours de droïde. Je pense que je vais me lancer dans un nouveau droïde. Gros droïde. Voilà, ça va me prendre un an. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous lundi.